Ça n'est pas un château de la Loire, pas non plus un château en Espagne, c'est le château de Barbe-Bleue. Alors à l'origine, il y a le comte de Charles Perrault, Barbe-Bleue, dont Béla Bartók s'inspire au début du XXe siècle pour créer son seul et unique opéra. Un opéra dont Dominique Pitoisé nous propose aujourd'hui une nouvelle mise en scène avec l'Orchestre français des jeunes. Dominique Pitoisé, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Faites comme chez vous. Le château de Barbe-Bleue, drôle de choix ou pas? Un seul acte, un opéra assez peu mis en scène. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y coller? Moi, j'ai toujours été assez fasciné par cet ouvrage. Puis là, c'est un effet d'opportunité. Parce que nous n'avons objectivement pas les moyens, à l'Opéra de Dijon, de mettre en place une production de cette importance. D'un point de vue surtout musical, puisque l'orchestre est composé de plus d'une centaine de musiciens. Et là, nous reviendrons peut-être sur la présence de l'Orchestre français des jeunes dans la fosse, sous la direction de sa nouvelle directrice musicale. Et le grand plaisir de se confronter à un ouvrage étrange, quelquefois abordé d'un point de vue symbolique, d'autres fois d'un point de vue beaucoup plus réaliste. Vous avez choisi de faire précéder cet opéra des Métamorphoses de Strauss. Pourquoi? Il y a une correspondance entre les deux? J'ai fait un choix un peu particulier de tenter de raconter un épisode traumatique de l'enfance de Barbe-Bleue, qui ne justifie pas tout, hein, rassurez-vous, mais qui en même temps fait directement référence à l'enfance de Bartók lui-même, le décès de sa mère. L'histoire donc du château de Barbe-Bleue, hein, elle est un peu différente de celle de Perrault. On le lit comment? Comme un fait divers ou comme une métaphore de la relation amoureuse? Je dirais que ça n'a pas grand-chose à voir avec les relations hommes-femmes. C'est plutôt, le sujet principal est plutôt celui de la solitude humaine. Ce huis clos, cet enfermement étouffant, aboutit finalement à un certain nombre de révélations. Elle semble enquêter. Elle se charge d'ouvrir cette porte. Le chiffre est magique, hein, il peut d'ouvrir cette porte. Et c'est cette porte, j'ai fait le choix qu'elle soit tout à fait intérieure. J'ai tout misé sur l'intériorité de Barbe-Bleue et sur ses secrets et sur les aveux ou le dévoilement, jusqu'à l'horreur. À force de demander les clés, elle finit évidemment par tomber dans un piège dont elle, malgré les mises en garde de Barbe-Bleue, sa curiosité l'emmène finalement à son propre emprisonnement. Et la 6e est une révélation, la 7e une preuve, et l'issue de la 7e, c'est le fait qu'elle n'en sortira pas. Ici va s'installer l'Orchestre français des jeunes. C'est un travail particulier, cette mise en scène avec cet orchestre-là? Déjà, c'est un son magnifique. Il joue particulièrement bien. La nouvelle direction artistique confiée à Christina Posca est assez remarquable. Donc, c'est un vrai plaisir de partager ces instants. Il y a beaucoup de premières. Premières pour l'orchestre, premières pour leur nouvelle chef, première pour les 2 protagonistes du cast de Barbe-Bleue. C'est un cadeau d'avoir ce cast ici, sur la scène de l'Opéra de Dijon, pour des prises de rôle. Et c'est un peu une des missions de cette maison.
C'est pas un scoop, hein, ce sera votre dernière mise en scène ici à l'Opéra Dijon. Qu'est-ce qui a entraîné ce départ un peu anticipé? Vous avez poussé toutes les portes de cet opéra, vous en avez poussé une de trop, qu'est-ce qui s'est passé? Joli. J'ai réfléchi. La vie est courte. Et une vie artistique, ça demande à être cultivée, nourrie, développée. Il faut faire des choix et s'offrir aussi des perspectives. Et les perspectives qui viennent à nous aujourd'hui, elles sont excitantes, elles sont agréables. Il est temps de sortir. Pour faire quoi alors? On peut en dire quelques mots? De la mise en scène, bien sûr. En restant à Dijon, vous avez des projets déjà, on peut en parler? Nos prochains projets ne sont pas dijonnais, mais nous ne fuyons rien ni personne. Simplement, nous sommes invités ailleurs et cet ailleurs donne envie. Dominique Pitoisé, merci. Merci de nous avoir fait profiter aussi de cette pré-générale. On vous souhaite bon vent sur un autre vaisseau que celui-là. Quant à cet instant culture, il fera escale dans un autre port, lui aussi, la prochaine fois, samedi prochain par exemple.